Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse, comme toujours vous le savez, de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance intemporelle sentimentale, plus particulièrement à destination des célibataires. Voilà, une fois n'est pas coutume, on va s'attacher là aujourd'hui à regarder un petit peu les célibataires, parce que bon, quand même, on va s'occuper un peu d'eux. Alors on va... Utiliser un petit peu des oracles, un oracle qui va nous donner d'abord un peu la tonalité générale, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ensuite, deux oracles sentimentaux, les anges de l'amour et le grand oracle de l'amour. Pour terminer, l'oracle Whispers of Love, pardon pour mon accent, pour nous donner peut-être une conclusion un petit peu générale sur cette situation sentimentale. Et puis en appui, peut-être hors champ, je ne sais pas si vous les voyez, du coup sur l'image, j'ai pris les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, le Keeper mystique et l'oracle Béline, au cas où j'ai besoin de questionner un petit peu plus ou d'éclaircir un petit peu plus certaines parties du tirage, on va voir. Alors, j'en reviens à la guidance intemporelle, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, peut-être qui arrivent pour la première fois sur une guidance intemporelle, pardon. En fait, la guidance intemporelle, elle vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Ça fonctionne en fait un petit peu avec la loi de l'attraction, avec le hasard, entre guillemets, qui n'a, comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. Si on fait les choses, c'est que on y est, entre guillemets, amené, guidé, attiré vers quelque chose. Pour quelle raison, ça, mystère, mais en tout cas, on est attiré à faire quelque chose. De la même manière que lorsqu'on tire les cartes vraiment à quelqu'un, j'allais dire en présentiel, entre guillemets, la personne, pourquoi elle va choisir plutôt telle carte que telle carte que telle carte, là, on ne sait pas. En tout cas, elle est plutôt attirée vers telle ou telle carte, effectivement. Là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va faire que là, si vous êtes en train de me regarder, de m'écouter, c'est que quelque chose vous aura attiré à regarder cette guidance-là particulièrement, peut-être par rapport à l'image, peut-être par rapport un petit peu à l'intitulé, qui donne quelques détails sans trop en donner non plus. En tout cas, vous êtes attiré à cliquer là-dessus, c'est qu'a priori, comme je disais, il n'y a pas de hasard. Et ça vaut donc à partir du moment où vous avez cliqué dessus, que ce soit le jour où la guidance est mise en ligne, que ce soit plusieurs jours après, plusieurs semaines, plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. C'est simplement parce que le jour où vous avez cliqué, c'est que c'est ce jour-là que vous devez cliquer et que ces messages-là qui vont tomber, ils s'adressent à vous. A priori, même si effectivement ils ne s'avèrent pas tout de suite, peut-être ça ne vous parlera pas sur le moment, ce que je vais vous dire, ça vous parlera plus tard. Alors vraiment, si ça ne vous évoque rien, il n'y a aucun souci avec ça, vous laissez filer tout ça. Autrement dit, en gros, vous l'oubliez, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête et surtout, vous vivez votre vie en fonction de votre âme et conscience, en suivant votre cœur, vos pensées, vos envies. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Donc vraiment, voilà, vous regardez, vous écoutez, vous en prenez, vous en laissez venir. Surtout, c'est ça qui est très important. Surtout, c'est de bien garder votre libre arbitre par rapport aux cartes. Ça, c'est très important. Donc, je disais, cher ami, on va commencer. Et on va demander tout de suite alors à l'oracle de Haïku, c'est en train de chercher le nom, et on va donc demander un petit peu pour vous, chers amis consultants et consultantes là qui avez cliqué sur cette guidance, quel est et qui êtes célibataire, quel est un petit peu votre état d'esprit, s'il vous plaît, oracle de Haïku. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'état d'esprit sentimental? Merci. Alors, nous avons eu la sécurité. Alors là, par contre, je vais peut-être quand même en demander une de plus parce que là, la sécurité, ça peut vouloir tout dire et rien dire. Ça peut être la recherche de sécurité dans une relation future. Ça peut être au contraire en sécurité là comme on est célibataire. Alors évidemment, là, on va voir. Je vais en demander une de plus, s'il vous plaît. Oracle de Haïku pour les célibataires. Merci. Ouh, et les regrets. Alors là, même chose, les amis. On peut être dans deux ou voire plusieurs cas de figure. On va voir un petit peu. Sécurité, regret, je disais. On peut être bien comme on est finalement, et se dire que finalement on est mieux en sécurité dans la situation de célibat dans laquelle on est. Ça peut être aussi le besoin de sécurité dans une relation future. On voit qu'on a des regrets. Ça veut dire qu'on peut être vraiment axé sur ce qu'on a vécu avant dans peut-être une précédente relation où finalement on était bien. C'était chouette, bon c'est terminé, on regrette, on aurait bien aimé y être encore. Et en même temps, on est dans ce besoin de rester peut-être tel qu'on est, tel qu'on est dans la vie qu'on a parce que c'est la sécurité, on est bien, on veut peut-être pas prendre de risques pour la suite, dans une autre relation, etc. Ça peut aussi être la recherche, par contre, à contrario, de sécurité dans une future relation et de ne pas retomber dans la relation qu'on avait, dans le fonctionnement de relation qu'on avait avant et d'être par rapport aux regrets qu'on pourrait avoir sur ce qu'on a vécu avant, alors là qui serait dans l'autre sens, c'est-à-dire on a vécu une relation et on n'a surtout pas envie de revivre
ce qu'on vivait avant parce que justement on n'était pas, c'était peut-être pas ce qu'on aurait souhaité vivre effectivement, c'était pas l'idéal, hein, la relation idéale qu'on avait en tête, de se dire que peut-être on va être en recherche dans la future relation, de ne pas vivre une relation comme on avait avant et d'être dans une relation qui là pour le coup apportera de la sécurité sentimentale, émotionnelle bien sûr. Alors là voilà, hein, bien sûr les amis, vous allez voir à vous de quelle manière vous allez pouvoir transposer tout ça à votre histoire, à vous, de la manière dont ça vous parle. Alors, on va demander tout d'abord aux anges de l'amour, s'il vous plaît, les anges de l'amour. Alors, je vais peut-être plutôt les mettre comme ça, sinon on n'aura pas trop de place pour disposer les cartes. On règle les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. S'il vous plaît, quels sont les messages? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Qu'est-ce que... Hop, 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 hop. Voilà, bon, voilà. Alors, nous avons eu... évidemment, une qui est tombée par terre et 3 qui sont tombées là. Alors, nous avons eu les conversations cœur à cœur, pardonner et apprendre, la passion et attirer votre âme sœur. D'accord. Alors, on va demander maintenant au grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme carte pour éclaircir un petit peu tout ça, éclairer un petit peu toutes ces cartes qui sont déjà tombées, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Oups là. Alors, nous avons eu le bonheur, la prudence, la séparation, merci, et l'illusion. Ok. Alors, je prends quelques secondes, hein, les amis, vous le savez, hein, pour voir un petit peu ce que tout ça m'envoie. Alors, je vais prendre une petite gorgée de café, mais je vais mettre ma main sur le micro parce qu'apparemment, c'est pas très agréable quand on m'entend avaler. Effectivement, alors je protège le micro quelques secondes, les amis. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu trop d'écho. Alors, je prends quelques secondes, hein, je vous disais. Ouais, on est effectivement dans... on est dans la prudence, hein. Je vous disais, on a un besoin de sécurité, ou alors voilà, soit on est bien comme on est, etc. Enfin, ce que je vous ai expliqué avant. On a cette carte de la prudence qui est là. On a en même temps quelque chose qui dit d'apprendre du passé. Alors, ouais, alors, je vais quand même demander un petit peu plus. Je vais quand même demander un petit peu plus sur certaines cartes là, justement pour un petit peu. Alors, sur attirer votre âme sœur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que vous pourriez nous éclaircir un petit peu, nous éclairer un petit peu sur cette carte, s'il vous plaît? Pour les célibataires. Hop là. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. Alors, ah là là, ouais, d'accord. Alors, on a eu... Comment je vais les mettre? J'espère que vous allez bien les voir. L'amour véritable, l'amour non réciproque. Ok. Ah là 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 là, les amis. Ouais. Là, ça va s'adresser à ceux qui parmi vous ont encore quelqu'un dans le cœur, hein, tout simplement. Hein. Vous êtes célibataire, mais a priori, vous avez rompu. Alors, a priori, vous avez même plutôt subi la rupture. Hein. Là, vous êtes séparé de quelqu'un que vous avez toujours dans le cœur. On a l'amour véritable, on a la passion. C'est quelqu'un, comme on dit, hein, que vous avez dans la peau. Hein. Ah là là. C'est quelqu'un avec qui vous avez été probablement heureux à un moment, mais ça n'a pas duré. On a des... Ah ouais, je vais quand même... Ouais, je vais quand même questionner un petit peu plus, parce que là, il faut quand même que je puisse avoir un peu plus de contexte à vous donner. Alors, sur cette prudence, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ouais, alors, là, on a un bon petit paquet qui a sauté aussi. Alors, on va faire comme ça. Ouais. Alors, nous avons eu, je vais vous les montrer, la fragilité, la fidélité et la libération. Alors, de 2 choses l'une. Ou on vous explique que vous allez vivre ça, ou on vous conseille de vivre ça, les amis. Ça va parler à ceux qui, parmi vous, ont vraiment, comme je disais, quelqu'un toujours dans le cœur, quelqu'un qu'ils aiment vraiment profondément, quelqu'un pour qui il y a une véritable passion. Je vous disais, c'est quand on dit
il l'a dans la peau, elle l'a dans la peau. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est-à-dire qu'on a beau subir tout ce qu'on peut subir, quand l'amour est là, il vous lâche pas, et c'est une passion, et c'est complètement irraisonné, c'est complètement incompréhensible, mais on a cette personne dans la peau. Voilà, on ne peut pas faire sans cette personne, on ne fait que penser à cette personne. Voilà. Sauf que là, on vous dit bien que cette personne, c'est du passé. Vous êtes séparés. Alors, comme je vous disais, vous avez probablement subi une rupture hein, de cette personne. C'est quelqu'un donc qui avait cette passion. Il y avait cet amour véritable. Il y a eu du bonheur hein, probablement avec cette personne. Hein. Il y a eu du bonheur en tout cas de votre côté. On voit que là, a priori, vous allez probablement avoir envie de parler à cette personne de ce bonheur. C'est-à-dire de dire à cette personne, on est heureux ensemble ou on était heureux ensemble. Comment tu peux continuer à être séparé de moi? Comment? C'est pas possible. Regarde, c'était tellement génial, c'était tellement formidable, c'était tellement extraordinaire. Nous, c'est une passion. Nous, c'est un amour extraordinaire et véritable, etc., etc., etc. Vous allez probablement essayer d'attirer cette âme sœur. Hein. Alors là, bien sûr, je fais une petite aparté là sur l'âme sœur. Hein. Dans cet oracle-là, on ne parle que d'âme sœur, que de flammes jumelles, que de voilà. Là, on voit clairement, alors âme sœur, hein, c'est a priori quelqu'un, pardon hein, pour les puristes de l'âme sœur, hein, mais bien sûr, je parle pour tout le monde là. Là, on vous parle simplement de cette relation amoureuse qui, pour vous, est votre âme sœur. Pour vous, c'est quelqu'un d'unique, d'incroyable, de merveilleux, avec qui il y a tout à vivre, avec qui ça ne peut que durer, etc. Sauf qu'on voit bien que non, on est dans une illusion totale. Cet amour n'est pas réciproque. Cette personne-là, vous l'avez dans le cœur, mais cette personne, elle, homme ou femme, ne vous a pas dans le cœur, c'est un amour non réciproque, vraiment. Et vous vous maintenez finalement quelque part dans l'illusion si vous croyez qu'effectivement il y a quelque chose finalement à tirer de cette relation. On nous dit là, attention, prudence. Libérez-vous de cette fidélité que vous avez envers cette personne. Vous vous maintenez dans une fidélité à cette personne alors que c'est une illusion, on l'a là, alors que c'est tout à fait fragile, ça, il n'y a pas de raison d'y croire, il faut vous libérer de cette idée de fidélité à cette personne, parce que cette personne, elle ne mérite pas finalement que vous lui soyez fidèle, puisqu'il n'y a pas d'amour réciproque. C'est quelqu'un, entre guillemets, dont il n'y a rien à tirer. Alors je parle bien évidemment au niveau sentimental, hein, bien entendu. On a pardonné et apprendre. Hein. Ça veut dire que, alors vous étiez dans les regrets, hein, je te le disais, hein, et vous êtes en même temps dans la sécurité. C'est-à-dire que là, ça prend une dimension un petit peu particulière, c'est-à-dire que soyez sûr. La sécurité, c'est quand on est sûr. Hein. Soyez sûr qu'il n'y a rien à en tirer. Ça ne peut être que du registre des regrets. Ça ne peut être que quelque chose qui est dans le passé. Pardonnez finalement à cette situation, c'est-à-dire tournez un petit peu la page là-dessus et apprenez de ça. En vous libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, c'est en fait... cette carte, elle vous dit que finalement, si vous réussissez à tourner la page, alors on ne vous dit pas que ça va se faire comme ça, hein, mais si vous réussissez finalement à vous libérer de l'illusion de cet amour, en tout cas de l'illusion de penser que cet amour pourrait redevenir réciproque ou être réciproque, en vous libérant de ça, c'est simplement comme ça que vous allez pouvoir accueillir l'amour à nouveau dans votre vie, alors avec quelqu'un d'autre. Hein. Là, les cartes, elles sont quand même assez claires, hein, les amis. Hein. Les cartes, elles sont vraiment assez claires. Hein. Alors, on va demander là, pour le coup, hein, je ne vais pas en rester là, je vais demander un petit peu au Béline, s'il vous plaît, Oracle Béline. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les célibataires, là, pour cette situation, pour les célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation, s'il vous plaît, Oracle Béline, pour les célibataires, merci. Alors, nous avons eu le cloître et la beauté. Oracle Béline, s'il vous plaît. Que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette situation. Merci. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, nous avons eu l'héritage, la carte bleue, la nativité, la destinée. Alors, la carte bleue, les amis, hein, c'est pas l'argent. Hein. Alors, ensuite, nous avons eu la famille. C'était retourné dans le paquet. Oracle Béline, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous... Merci. Ensuite, nous avons les entreprises, les pénates, la trahison. Ok. Oracle Béline, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Merci. Alors là, on en a eu un sacré paquet, les amis. Alors, déjà, celles qui ont sauté à part, la destinée, la carte Amor.
Amor, amour, pardon pour mon accent terrible. Hein. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on va les faire après celle-ci. On va déjà regarder ça. Et ce que ça nous dit. Et puis après, on en viendra donc à cette longue succession là de choses qui ont sauté. Ce qu'on nous dit, les amis, concernant donc cette situation, alors, regorgé de café, re-espoir que vous n'ayez pas entendu trop mes bruits de déglutition, parce que bon, j'avais eu quand même un petit message pas très sympathique de quelqu'un qui me disait, bon bah épargnez-nous ça, hein, c'est bien sympa, mais c'est très désagréable à entendre, et je m'en étais pas rendu compte, hein. Alors effectivement, alors, bref, passons là-dessus. On nous dit plusieurs choses, les amis. D'abord, on a la carte bleue. Ça veut quand même nous dire que, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, même si elle est très difficile et qu'elle vous fait souffrir, de toute manière, vous allez à terme avoir la réussite. C'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte de meilleur augure, et c'est surtout celle qui gomme un petit peu les mauvaises prédictions qu'il pourrait y avoir. Ça les modère un petit peu, hein, on va dire comme ça. On nous dit qu'effectivement, là, vous êtes dans un moment où vous êtes seul. Vous êtes dans le cloître. Donc le cloître, c'est quand on se retrouve tout seul. Bah voilà, on est un peu en prison, hein, les amis, hein, dans le cloître. Mais en même temps, c'est quelque chose, on avait pardonné à apprendre. C'est quelque chose qui finalement facilite la réflexion et facilite le fait de se dire, bon bah je suis tout seul et je réfléchis. Mais alors là, on n'est pas spécialement dans la cogitation, vous savez, où on tourne vraiment en rond et où on est malheureux et où on ressasse, etc. On est plus dans... ok, je suis seule, alors maintenant je vais réfléchir à la situation et vraiment je vais peser le pour le contre, je vais voir un petit peu où j'en suis, où en est cette relation, qu'est-ce que je peux en tirer ou ne pas en tirer, ou voilà, on est là-dedans. On a la beauté qui a sauté avec le cloître, ça veut bien nous symboliser que finalement cette période-là, c'est une période de votre vie, chers amis célibataires, qui êtes toujours là en boucle sur quelqu'un du passé, c'est une période qui est belle, c'est-à-dire la beauté, hein, qui est nécessaire pour vous dans votre vie. C'est une étape de vie qui est nécessaire et qui est bénéfique pour vous. On voit que grâce à ça, on a l'héritage, la nativité, cette carte bleue. Alors là, l'héritage ne symbolise pas un héritage, un véritable héritage, une donation de l'argent, pas du tout. Ça nous symbolise que vous allez pouvoir tirer de cette situation du passé sur laquelle vous avez des regrets, envers laquelle vous avez des regrets, vous allez pouvoir en tirer quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie. On voit qu'on est sur une situation où vous vous êtes senti trahi. Effectivement, vous, probablement que c'était une relation dans laquelle vous aviez beaucoup d'espoir, à laquelle vous croyiez au passé, auparavant, sauf que vous avez été trahi, vous avez subi, je vous disais, une rupture, tout ça, vous vous êtes rendu compte que cet amour que vous pensiez être un amour véritable et une passion, bah en fait, c'était pas du tout réciproque. Vous vous êtes senti trahi. Et là, on nous redit la même chose. Les pénates entreprises, les pénates, c'est quand on est chez soi, on est bien chez soi, on est dans son cocon, on a besoin de s'isoler, d'être à un endroit où on se sent bien, où on se sent en sécurité, tiens, justement, les pénates. On se sent en sécurité. D'ailleurs, vous voyez, sur la carte de la sécurité, hein, je ne sais pas si vous voyez, hein, on voit une petite maison là, avec le feu de cheminée, la lumière, on est au chaud, on est chez soi et dehors il neige. Hein. En gros, c'est un peu ça. Non, il pleut. La pluie tambourine. Ma maison est un cocon. Voilà ce que nous dit cette carte de la sécurité. Donc là, on est bien dans cette idée, les amis, d'être dans son petit cocon, là, de se ressourcer dans son petit coin, de réfléchir, de penser, et d'être bien là où on est, et d'être dans la réflexion, et d'être toujours dans cette idée de comment on va bien pouvoir redémarrer, comment on va pouvoir un petit peu intellectualiser tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, et où est-ce qu'on veut aller. Et on a les entreprises, ça veut dire que vous n'allez pas rester les bras ballants, il va y avoir un moment effectivement de réflexion, etc. Mais les entreprises, ça nous dit que vous allez repartir de l'avant. Alors là, on est dans les regrets, tout ça. On est vraiment sur un point qui est fait sur toute cette relation-là. Et vraiment, je vous disais, on est en train de réfléchir, hein, en fait. Mais on va aller de l'avant. On va vraiment foncer. Une fois qu'on va avoir fait ça, on va foncer. On a la carte de la famille qui est là. Donc, on se ressource aussi probablement auprès des siens. On a probablement beaucoup de soutien. Alors, soit de la part de sa famille, soit de la part de ses amis proches, hein, les gens vraiment pour qui on a de l'affection et qui ont aussi de l'affection bah, forcément pour vous. Hein. On est dans cette idée-là d'avoir des regrets, de regretter une relation qu'on pensait être une relation formidable, d'avoir été trahi, mais en même temps d'être en train là de réfléchir à comment on va faire avec cette histoire-là et comment on va aller de l'avant. On est dans quelque chose de positif en fait, hein, les amis, là, pour le coup. Alors, on va voir justement cette série de cartes-là que le Béline nous a données. Et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, la finalité quand même de cette série de cartes, hein, c'était quand même destiné amour. Hein. Je vous l'ai dit. Hein.
Alors, on va voir un petit peu tout ça. Hop. Donc là, nous avons eu... Alors, on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on va en mettre 5 en haut, 5 en bas. Alors, le trafic, le changement, l'argent. Alors, l'argent, corne d'abondance. Hein, là, on n'est pas spécialement dans de l'argent. Hein, enfin, une rentrée d'argent. La méchanceté, la table, la fatalité. Oh oui. Les ennemis, la ruine, le despotisme et l'étoile de la femme. Hop, 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 hop. Alors, là, les amis... Hein, oui, 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 on a bien fait de regarder tout ça après. Alors, déjà la finalité de la chose, les amis, vous voyez, on a destiné amour. Ça veut nous dire que cette histoire-là, même si elle vous fait souffrir maintenant parce que vous regrettez cette relation, même si elle vous a fait souffrir, parce que là, on peut être aussi dans une relation où on pensait que c'était un amour véritable et une passion, mais où on a beaucoup souffert aussi pendant la relation. Il peut y avoir les deux. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a le despotisme. Je vais vous expliquer, bien sûr. En tout cas, la finalité de tout ça, c'est qu'une fois que tout ça sera derrière vous, les amis, c'est la destinée et c'est l'amour. Ça veut dire que finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, quelque part, vous avez été obligé, ou vous serez obligé d'en passer par tout ça, finalement, pour arriver dans votre chemin de vie, plus tard, à votre véritable destinée et à trouver le véritable amour. Donc, ça nous dit bien, les amis, que cette histoire-là, bah, vous pensiez que c'était un amour véritable, bah non. Hein. C'est une expérience de vie avec ses hauts, avec ses bas, avec son lot de bonheur et de douleur, parce qu'il y a quand même des cartes très 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 pesantes, et très lourdes et très négatives, hein, je vais vous dire, bien sûr. Et en tout cas, destiné amour, ça veut dire que vous êtes destiné à autre chose, à un bel amour hein, qui arrivera avec vraiment quelqu'un de sincère. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique, hein, ces deux cœurs entrelacés, là. Voilà, c'est le bonheur, c'est formidable, c'est un amour réciproque sincère où on est vraiment unis. Et ça, c'est pour après. Voilà. En tout cas, ça n'est pas cette relation-là. Ce qu'on nous dit, c'est que cette relation, il y a plein de choses négatives là-dedans. On a la méchanceté, on a la fatalité, on a les ennemis, on a la ruine, on a le despotisme. On est sur une relation qu'on a subie, entre guillemets. Alors, on a la passion. La passion, c'est la passion physique, mais ça peut symboliser aussi les disputes, etc. Donc, peut-être que parmi vous, on était dans une relation vraiment où il y avait une passion physique charnelle, hein, je veux dire aussi. Hein. Mais effectivement, bah, tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était pas du tout réciproque. Mais la carte de la passion, ça peut aussi être tout ce qui est les disputes, les bagarres, les désaccords perpétuels. On a les ennemis. C'est quand on a vraiment de l'adversité, hein, quand vraiment là, on est tout le temps en conflit. Il y a des conflits, il y a de la méchanceté, l'autre n'est pas quelqu'un de gentil, l'autre vous fait subir sa loi, le despotisme, vous voyez, on est enchaîné, hein, je ne sais pas si vous voyez, c'est un esclave qui est enchaîné. Ça veut dire qu'on est enchaîné à cette relation ou à cette personne qui nous maintient un peu dans une espèce d'attente perpétuelle, qui a une espèce d'autorité hein, sur vous, hein, finalement. Qui avait une espèce d'autorité sur vous, et c'est la ruine. C'est-à-dire que de toute manière, il n'y a rien à en tirer. De toute manière, il n'y a pas de sentiment. C'est le désert, hein, il n'y a rien en fait. On est juste malheureux. Hein, on est juste malheureux. Et il n'y a rien à en tirer de bénéfique pour soi, en fait. Hein, voilà ce qu'on nous dit. On nous annonce quand même que donc, il y a un changement positif. Alors, il y a le trafic, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup probablement beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions, beaucoup d'actions peut-être menées, beaucoup peut-être d'échanges, etc. Alors peut-être dans le mode dispute, etc. En tout cas, il y a des actions, il y a des choses qui vont être faites, il y a beaucoup de... Ouais, j'ai cette idée d'aller-venue là qui me vient. Peut-être avec cette personne, sans cette personne, avec cette personne, sans cette personne. Les conversations cœur à cœur, on les avait tout à l'heure. Peut-être que vous allez essayer de parler. Peut-être, voilà. Il y a des espèces de... Là, pour le coup, on n'est pas dans les échanges... où on se parle gentiment, tout ça, on est plus dans le trafic, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des choses, voilà, il y a des allées-venues, c'est ça que j'ai en tête, des allées-venues, mais tout ça est tout à fait inefficace. On a l'étoile de la femme, hein. Alors l'étoile de la femme, bien sûr, là on est dans du général, hein. Soit vous subissez la loi d'une femme, soit c'est vous la femme qui subissez la loi de l'autre. Alors peu importe hein, que ce soit un homme de cœur, une femme de cœur, ça n'a pas d'importance. Hein. Peu importe, hein, on a cette étoile de la femme. Mais quand même l'étoile de la femme, ça nous symbolise aussi que vous soyez un homme ou une femme qui subissez cette situation, que vous allez à un moment briller. C'est-à-dire que dans cette relation-là, passée, a priori, vous ne brillez pas dans le sens où vous ne pouvez pas être reconnu à votre juste valeur, où vous ne pouvez peut-être pas être vous-même parce que l'autre vous considère peut-être d'une manière, même si vous l'avez dans la peau, hein, comme je vous disais, cet autre, hein, vous devez avoir conscience aussi que vous subissez sa loi,
d'une manière ou d'une autre, et que cette relation finalement, elle n'est pas ce qu'elle aurait dû être, parce qu'il y a beaucoup d'adversité, parce qu'il y a beaucoup peut-être de méchanceté, vous êtes trahi, hein, je vous disais tout ça, tout ce que vous ressentez autour de vous. Là vous allez pouvoir, une fois que tout ça va être derrière vous, c'est ce que je vous expliquais, que vous allez comprendre que finalement il faut laisser ça dans le passé, et que finalement vous êtes bien là, vous êtes en sécurité quand vous n'êtes pas avec cette personne, hein, finalement, et que vous ferez bien de rechercher la sécurité auprès de quelqu'un d'autre, c'est ce que je vous disais, et que vous allez trouver de toute manière, quand une autre personne arrivera derrière là, vous allez briller, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, on a l'étoile de la femme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est une étoile, on peut être soi-même, on est merveilleux, on est formidable, à quel point on a de la valeur, alors que peut-être cette autre personne, elle vous est pensée, elle vous laissait croire que vous n'aviez pas de valeur, hein, puisque de toute manière, tout ce que vous méritiez, c'est que l'autre s'en aille. Vous voyez, c'est un petit peu cet état d'esprit-là. Donc, on vous dit vraiment que voilà, destinée, quand cette histoire-là, elle va être derrière vous, destinée, amour, mais ce sera avec quelqu'un d'autre. Donc les amis, je vais revenir un petit peu là-dessus, parce qu'en début de guidance, hein, j'ai questionné sur les célibataires qui ont été amenés à cliquer. Attirés en tout cas, à cliquer. Là, on est vraiment dans le cadre finalement assez précis. Soit de célibataires qui ont toujours, donc comme disait quelqu'un dans le cœur, etc., et on est en train de dire simplement, ne vous accrochez pas à cette relation-là dont il n'y a rien à tirer. Et en plus, probablement que vous savez déjà que de toute manière, quelque part, c'était pas la relation idéale, même si vous êtes dans l'idée qu'il y a une passion, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est le véritable amour, etc. On vous dit non, non, non. Voilà, mais vous le savez quelque part au fond de vous, même si vous avez peut-être envie de vous y accrocher quand même, vous avez envie d'y croire, même si vous sentez que, bon, voilà, on est en train de vous dire, arrêtez de vous accrocher à cette personne-là, qui est une personne du passé, ou qui est une personne qui vient de rompre avec vous, ou que vous avez encore dans le cœur, etc. Parce qu'il y a mieux qui vous attend après, hein, en fait. Hein. Le destin vous réserve autre chose, hein. Vous réserve un véritable amour après. Soit c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré du tout, les amis, et vous êtes vraiment célibataire, et que peut-être du coup la prochaine relation que vous allez avoir, elle sera de cet ordre-là, et finalement vous arriverez assez rapidement à vous rendre compte que oui, c'est peut-être une passion, oui, vous y croyez, etc., mais que non, ça ne durera pas, que cet autre-là, vous vous sentirez trahi parce que l'autre va rompre avec vous, et que vous aurez cette période où vous allez beaucoup réfléchir, etc. Tout ce que je vous ai dit. En fait, cette situation-là, vous allez voir à quel moment de la chronologie vous vous trouvez. Peut-être que c'est quelque chose qui est déjà dans votre passé, peut-être que c'est quelque chose vous êtes peut-être en plein dedans déjà maintenant, ou peut-être que c'est quelque chose qui ne vous est pas encore arrivé, qui arrivera plus tard, avec peut-être la prochaine relation. Alors là, bien sûr, hein, c'est ce que je vous disais, vous voyez, ça prend tout son relief, hein, ce que je vous disais, si ça ne vous parle pas du tout là, maintenant, à ce jour, laissez filer tout ça, vous verrez. Quand les choses commenceront à s'avérer, ce sera peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. C'est possible aussi, même si là, hein, vous allez peut-être me mettre dans les commentaires, n'importe quoi. Bon, voilà, je sais, hein, des fois, il y a des commentaires où les gens me disent, mais ça va pas, comment on peut dire que ce sera dans quelques années, voilà, bon, oui. Hein. Bon, écoutez, moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je tire les cartes, et c'est vrai que parfois, il y a des prédictions qui tombent, qui n'évoquent absolument rien. Et comme c'est des gens que je côtoie quand même et qui sont des amis depuis de fort nombreuses années, et même encore maintenant, là, qui me disent, tu te souviens ce que tu m'avais tiré, là, quand on était jeunes, tout ça, le truc incroyable, où on avait dit, qu'est-ce que c'est que ce machin, voilà, ça y est, bim, ça vient de m'arriver. Voilà, et oui, effectivement, des fois, les prédictions, les amis, ça s'avère très, 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 très longtemps après. C'est pour ça que je dis que c'est très important de garder son libre arbitre, de considérer que ça ne sont que des cartes. Il n'y a pas mort d'homme, on vous raconte ça aujourd'hui, ça ne vous dit rien, voilà, vous laissez filer, vous oubliez tout ça, et puis le jour où les choses s'avèrent, c'est là que d'un coup on dit, mais c'est marrant, on m'avait prédit ça un jour, j'avais vu ça, mais ça c'est pas mal. Voilà, ça s'arrête là, les amis, hein, bien entendu. Hein. Surtout ne vous mettez pas martel en tête par rapport à tout ça. Donc voilà. On va essayer, pour le coup, on va pas essayer, on va demander un peu une conclusion. Alors, à cet oracle-là, Whispers of Love, alors, si j'essaie malheureusement de prendre un accent, Whispers of Love, hein, pardon hein, pour ceux qui parlent bien anglais. Mais bon, je me dis que parmi vous, il y en a peut-être qui comprennent pas un mot d'anglais non plus, donc ça me rassure. Voilà. Alors, les cartes sont en anglais, hein, alors vraiment, si c'est quelque chose qui est pas trop difficile à prononcer, je me lancerai peut-être, sinon je vous ferai la traduction directement. Voilà, et on va demander donc, s'il vous plaît, oracle Whispers of Love, pour les gens qui sont... les célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par ces prédictions, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être une conclusion, s'il vous plaît, sur cette situation? Oracle Whispers of Love, s'il vous plaît. Consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Ah, merci. Voilà, elle est tombée par terre. Alors, nous avons eu...
je vous montre ça. Oh là, c'est la catastrophe, je fais du bruit. Nous avons eu, je vais vous l'approcher un petit peu, j'espère que vous la voyez bien. Have patience. Soyez patient. Et la phrase qui est en dessous nous dit « Love is patient and kind always ». L'amour est patient et gentil, toujours. Point d'exclamation. Donc voilà les amis, ce qu'on vous dit c'est que soyez patient. Je vous disais, il y a un amour véritable qui vous est destiné après cette relation-là. Que ce soit une relation que vous avez déjà eue, que ce soit une relation qui arrivera plus tard, ce que je viens de vous expliquer en fait. Soyez patient et ce qu'on vous dit surtout c'est que l'amour est patient et gentil, toujours. L'amour est toujours gentil. C'est-à-dire que cette personne-là, hein, je vous disais, le despotisme, méchanceté, fatalité, ennemi, c'est une relation qui vous fait sentir au fond de vous qu'un vrai amour, ça ne devrait pas être comme ça. Et en même temps, vous ressentez des sentiments très forts, très puissants pour cette personne et vous avez envie d'y croire malgré tout. Là, on vous dit, on vous le redit, l'amour, c'est toujours gentil. Donc, si vous tombez sur une personne méchante, une personne qui vous en fait baver, quoi, en gros, hein, bah, c'est que c'est pas un vrai amour, hein. Ouvrez les yeux là-dessus, hein, les amis. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Voilà, soyez patients. Les choses vont arriver. Voilà ce qu'on vous dit, les amis. Soyez patients. Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux messages qui ont sauté, hein, aux cartes qui ont sauté pour vous. Aujourd'hui, chers amis, célibataires peut-être depuis peu, hein, qui viennent de subir une rupture, ou alors célibataires qui vivront ça un petit peu plus tard dans leur vie. Hein. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, j'espère que ça vous aura parlé, peut-être déjà dès maintenant. Et comme je vous dis, si ça ne vous parle pas à l'instant T, aucune importance, surtout, vous laissez filer. C'est pas grave, c'est pas grave, ce ne sont que des cartes. J'espère que ça vous aura, du coup, plu quand même, hein, même si ça ne vous parle pas là à l'instant T. J'espère que ça vous aura plu, tout simplement. Ça vous aura intéressé peut-être. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, hein, quoi qu'il en soit. Je vous fais plein de gros bisous. Que vous soyez ici en France, que vous soyez à l'étranger. Et merci encore 1000 fois pour tous les petits coucous que vous m'envoyez de partout. Ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. J'espère bien sûr qu'on va se revoir très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporelles, sentimentales ou générales, ou que ce soit pour les guidances par signe. Bien sûr, hein, vous savez que tous les mois, vous retrouvez tous les signes du zodiaque, des guidances générales, des guidances sentimentales, parfois des guidances où je groupe le tout. Voilà, donc vous avez des playlists sur la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Bon alors pour les signes évidemment, hein, laissez-vous attirer par votre signe à vous, ou votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe éventuellement en Vénus pour le sentimental. Si ce sont des guidances intemporelles, hein, toujours laissez jouer votre intuition, n'allez voir bien sûr que ce qui vous intrigue, ce qui vous attire, pas le reste, hein, bien sûr. On est là sur de l'intemporel, je vous disais, ça fonctionne à l'intuition, au hasard entre guillemets, sur ce qui vous tente ou ne vous tente pas tout simplement. Hein. Donc voilà. Chers amis, à nouveau de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis voilà, je vous refais plein de gros bisous. Je ne sais jamais comment conclure. Allez les amis, à bientôt. Au revoir.